Coucou. Bon, ben me voilà reparti dans une petite vidéo guirlande. Alors que j'ai déjà commencé, que je vais... Bon, elle n'est pas compliquée, hein. Je suis en train de me faire un peu de place. J'aurais pas dû garder ça sur moi, mais enfin, c'est pas grave. Donc, je vais commencer déjà parce qu'on m'a demandé comment je faisais mes pompons. Alors moi, les pompons, avant je les faisais avec, vous savez, le carton rond, je coupais deux cartons, je me faisais une petite fente et je tournais autour. Maintenant, je me casse plus la tête, je tourne autour d'une boîte ou d'un support, enfin, la grandeur que j'ai envie. Là, j'ai fait 50 tours, hein. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous faites le nombre de tours que vous voulez, hein. Je vais me préparer un petit morceau de laine pour attacher parce que je vais en avoir besoin pour ce que je vais faire avec vous. Donc, je défais, j'ai fait mes 50 tours, je défais, je fais attention de pas que ça se défasse pas, et je mets au milieu, comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà, bon, vous voyez ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, parce que c'est le thème de la vidéo. Je laisse assez de fil au milieu, et j'attache comme un gros saucisson, quoi. Voilà, je fais des nœuds au milieu. Je serre bien au milieu, hein, quand même, que ça soit bien serré. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a il y a l'appareil pour faire les nœuds ou je vous dis les cartons. Mais moi, je fais comme ça maintenant. Donc, j'ai ce morceau là, ce grand 8 là, comme ça, que je vais venir couper. Je vais passer mon ciseau. Je le fais parce qu'on me l'a demandé, hein. Sinon, et je coupe des deux côtés comme ça. Ça vous fait un gros... Alors, plus vous le voulez gros, plus grand votre modèle, hein. Ça dépend comment vous le voulez. Alors, par contre, je vais retirer ça parce que je vais faire des cochonneries. Alors, ça. Voilà. Alors, vous avez cette chose-là qui ressemble à rien. Je la mets comme ça. Et ben, je vais m'amuser à couper. Alors, je coupe d'abord un petit peu autour, comme ça. Un peu. Alors, il ne faut pas avoir peur de perdre de la laine, hein, ça c'est sûr. Mais si vous voulez un pompon pas trop gros, pas trop... Tout dépend, hein. Moi, je le veux de façon à faire des pompons de cette grandeur-là que vous voyez ici. Voilà. Donc, et je coupe, et je coupe, et je coupe, et je coupe. Et je coupe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je coupe. Je le tourne dans mes mains. Moi, je les fais comme ça, mes pompons, hein. Bon, c'est sûr qu'avec l'appareil, c'est peut-être mieux, mais comme ça, c'est pas plus mal aussi. Donc, je coupe jusqu'à temps que le pompon me plaise. J'ai encore une suspicion de spam qui s'affiche. Je n'arrête pas d'en recevoir. Donc, je coupe comme ça. Vous pouvez faire plus de tours, hein. Moi, là, j'ai fait 50 tours à ma boîte. Enfin, à mon carton, quoi. Voilà. Ah, je vous dis, il ne faut pas avoir peur de perdre de la laine, hein. Mais on est obligé d'en perdre, même quand on fait avec un... Même quand on fait avec un carton... même quand on fait avec l'appareil. J'ai les appareils, hein, pour faire des gros pompons, des petits pompons, des... Je les ai, les appareils, mais je ne m'en sers pas. Je préfère faire comme ça. Hop, je le fais en arrondi. J'essaie de l'arrondir le plus possible.
C'est les mêmes pompons que j'ai fait pour les petits gnomes. C'est exactement les mêmes. Enfin, exactement. Ça tombe pas toujours pile poil. Mais je m'arrange, je fais toujours le même nombre de tours sur mon carton, quoi. Donc, une fois coupé, on arrive à... Voilà. Petit bout qui dépasse là. Hop. On regarde, on essaye de l'arranger. Hein. C'est pas dur à faire un pompon. Voilà. Et ça me fait mon petit pompon. Voilà. Donc, je vais en avoir besoin pour faire ce que je suis en train de faire. Alors ça, soit que vous les gardez pour bourrer pour bourrer, enfin, pour quand on veut remplir, comme les petits bonnets que j'ai fait de gnome, je les ai remplis avec de la bourre, mais j'aurais pu très bien les remplir avec ce que j'avais coupé pour les pompons. Hein. Mais bon, là, je les jette. J'ai ma poubelle à côté de moi. Voilà. Donc ensuite, ouais, je vous disais que j'avais recommencé une guirlande, donc vous l'avez vu, hein, c'est pas sorcier. Donc pour ça, je me suis fait un petit modèle de bottes de Noël. Je me les suis recoupées en rouge et en or, comme ça. Voilà, là je vais garder le petit pompon. Ben non, je vais m'en servir tout de suite d'ailleurs. Non, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Alors ce que j'ai fait, alors je vais en faire une avec vous, mais je ne vais pas faire toute la guirlande avec vous forcément. Ça me donne ça. Alors là, je l'ai fait un peu plus grand, là, le pompon, le descend, mais c'est pas grave. Alors, soit vous pouvez mettre soit des petits pompons ou des boules aussi. Vous pouvez mettre des petites boules de Noël. J'ai pris un ruban. Voilà, j'ai pris un ruban rouge. Enfin, rouge ou ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai pris rouge parce que c'est ce que je voulais. Ensuite, là, j'ai mis une rouge. Donc, c'est que vous êtes. Bon, j'ai commencé. Là, j'ai plié déjà mon ruban un petit peu pour pouvoir l'accrocher. J'ai mis une rouge, une or. Maintenant, je vais mettre une rouge. Avant, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc, j'ai ma petite botte rouge. Je vais déjà la coller sur le ruban. Pas en dessous, mais dessus. Non, je vais coller le ruban. Non, mais c'est tout moi, ça. Hein. Alors, à peu près à égale distance, je vais coller le ruban sur la botte. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de colle chaude. Ou une autre colle, hein, ce que vous avez. Voilà. Je fais à peu près à égale distance comme les autres. Voilà. Ensuite, je me suis coupé des petites bandes blanches en mousse. J'en avais plus en pailleté, sinon j'aurais eu... Ou alors en fourrure, on peut aussi les faire en fourrure. Hein. Donc, même je suis en train de penser, les chutes de laine, j'aurais pu les coller comme ça, mais bon, ou même avec la bourre, là, ça ferait... mais je ne vais pas le faire. Hein. Ça ferait... mais ça... Non. Si, en faisant comme ça aurait pas été plus mal. Mais bon, non, non, c'est pas ce que j'ai commencé à faire, donc je continue. Donc, j'ai ma petite bande blanche, là, je la recolle dessus. Hein, il n'y a pas... Alors, soit vous la faites exactement de la même grandeur que la botte, ou vous la faites dépasser un tout petit peu de chaque côté. C'est vous qui voyez comment ce que vous voulez faire. Hein. C'est pas un cheval prêt non plus, hein, comme on dit. Voilà. J'ai coupé des petites étoiles, des petites flocons de neige dans la mousse, dans les chutes. J'ai des chutes de mousse. Je me suis coupé des petits flocons de neige, comme ça, que je viens en mettre un sur ma botte. Bon, si vous n'avez pas de flocons de neige, vous mettez le décor que vous voulez. Hein. Voilà, hop. Et comme je voulais pas mettre que des bottes, ben, ce que j'ai fait, alors donc j'ai pris un pompon, hein, donc il faut que j'en refasse parce que j'en ai plus. Alors, soit vous mettez, je vous dis, un pompon, ou vous mettez un autre décor, ou une boule, ou ce que vous voulez, pour que ça fasse un petit peu, ou des grelots. Mais mes grelots, je les ai toujours pas, donc je peux pas en mettre. Donc, je fais comme ça, je fais mon nœud à peu près à la grandeur qu'il faut. Enfin,
ils pendouillent comme ils veulent, hein, et c'est pas obligé que ça soit tout à la même grandeur. Je fais mon nœud, hop, c'est tout simple encore, hein. Moi, ce que je vous montre, c'est toujours des petites choses toutes simples. Mais vous pouvez faire la longueur que vous voulez en guirlande, hein. Vous pouvez la faire petite, vous pouvez la faire grande, vous pouvez tout ce que vous voulez, hein. Alors attendez, parce que là, je suis en train de... Alors il faut que je calcule à peu près où je vais la mettre. Voilà. Et comme je trouvais que juste le pompon n'allait pas, j'ai dit, je vais sortir ces petits nœuds-là, ces nœuds dorés et rouges qui vont très bien avec. C'est pour ça que je ne mets pas d'autres couleurs de bottes, je mets que 2 couleurs. Je coupe le morceau là qui me gêne derrière, je replie un petit peu et je vais venir coller le tout ici, comme ça. Donc, alors je vais déjà coller un tout. Alors, par contre, je vais mettre quelque chose en dessous parce que... Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Je vais mettre ça. Parce que je veux pas qu'il y ait de la colle sur ma mousse parce que le morceau blanc en dessous, c'est ma mousse blanche. J'ai des grandes feuilles, vous savez, des grandes feuilles de 50 sur 70 que j'avais acheté chez Nose l'année dernière. Vous voyez, j'ai coupé. D'ailleurs, même, vous voyez, je coupe mes comment? Les étoiles avec ma... Là, comme ça. Hop. Et j'ai mon étoile. Voilà. Donc, on n'en était pas là de toute façon. On en est là. Et que vous voyez rien du tout. Voilà. Je me recule un peu. Donc, je mets un petit peu de colle pour tenir mon attache. Voilà. Et je viens mettre mon petit nœud par-dessus. Et je vais faire ça tout le long, la grandeur que je veux. Si je veux faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Si j'ai assez de matériel, et ben, je peux continuer tant que je peux. Alors, par contre, je vais soulever avant que ça colle sur mon... Voilà. Et ainsi de suite, je continue. Alors, je vais encore en faire une. Je vais faire la rouge. Non, je vais faire la dorée. Alors, je colle. Je colle ma petite botte. Alors, vous dessinez une botte ou si vous ne savez pas dessiner, vous allez sur Google Images et vous allez trouver des modèles de bottes, hein. Moi, j'ai dessiné comme j'ai pu, hein. Vous voyez, j'avais même fait plus petit, puis j'ai dit non, je vais la faire plus grande. On voit le trait. Voilà. Donc, j'ai dessiné comme j'ai pu. Je reprends une petite bande parce que je me suis préparé une bande. Je remets de la colle. Une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à coller. Là, il va falloir que je m'arrête parce que j'ai plus de pompons. Là, j'en ai fait avec vous, mais il faut que j'en fasse. Mais bon, maintenant, vous avez vu le système. Ma petite étoile, enfin mon petit flocon de neige. Et ainsi de suite. Je continue. Oh, j'ai plus grand chose, vous voyez. J'ai plus que ça en ruban. Donc, elle va pas être bien grande. Mais ça peut... Alors, attendez que je vous la montre quand même un petit peu mieux. Moi, je trouve qu'elle est super jolie, celle-là. Voilà. Même pour mettre sur le mur et tout ça, dans la chambre des enfants, s'ils veulent avoir des petites décos de Noël chez eux, dans leur petite chambre. Voilà. Je dis pas pour mettre dans le sapin, ou alors pour mettre dans le sapin, je vous dis, il faut mettre des boules. Des boules à la place des pompons. Voilà. Donc, voici ma petite guirlande avec des bottes. Vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, hein. Moi, rouge et doré, je trouve que c'est... oui, j'ai le dos qui me gratte. Je trouve que rouge et doré, ça s'accorde bien. Voilà. Donc, je vais faire juste la grandeur du ruban. Là, il m'en faut encore... bon, il va pas m'en falloir encore beaucoup, je pense pas. Attendez, je regarde. 1, 2, 3. Il faut que je recoupe 3 bottes. 3 bottes et 3 nœuds. Ouais. 3 bottes et 3 nœuds, donc enfin 3 pompons. Donc je vais faire ça.
Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, bah après, je sais pas, je vais voir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On est jeudi 26 ou 27, je sais plus la date qu'on est, hein. Euh, on était le 24 lundi, 24, 25, 26. On doit être le 27, je crois. Ouais, je sais pas. Voilà, donc, mais de toute façon, on est jeudi. Voilà, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.